Je te parle, sois en paix. Sache que je suis Dieu. Sache que je suis Dieu. Je t'ai parlé quand tu es né. Je t'ai parlé à ton premier regard. Je t'ai parlé à ton premier mot. Je t'ai parlé à ta première pensée. Je t'ai parlé à ton premier amour. Je t'ai parlé à ton premier chant. Je te parle par l'herbe des prés. Je te parle par les arbres des forêts. Je te parle par les vallées et les collines. Je te parle par les montagnes sacrées. Je te parle par la pluie et la neige. Je te parle par les vagues de la mer. Rendez leur dignité au royaume de la mer. Je veux vous éveiller à la pureté du rôle primordial de l'humanité. À l'origine, l'homme est l'intermédiaire éveillé entre les mondes du Père et de la Mère. Il est un prêtre et un guérisseur. Vous devez retrouver votre dignité, votre royauté, votre noblesse et reconquérir la terre d'Ouriel. Vous devez offrir à la mer un espace consacré pour qu'elle puisse y inviter tous les êtres qui habitent les règnes minéral, végétal et animal. Ces règnes attendent de l'homme qu'il s'éveille à la conscience, qu'il entre dans l'éducation sage, afin d'agir non pas uniquement pour le bien-être de son corps mortel, mais aussi en accord avec son âme immortelle et pour le bien commun. Les Esséniens doivent œuvrer pour le bien commun.
et s'efforcer d'une façon collective d'ouvrir un espace magique pour que chaque être ait un chemin de libération. Vous êtes à l'heure du choix et ce que vous ferez déterminera le futur de l'humanité. L'humanité va-t-elle s'engager uniquement dans un chemin qui enferme et emprisonne définitivement les mondes? Ou va-t-elle créer un espace pour que tous les êtres qui vivent au sein des règnes de la mer puissent eux aussi avoir accès à un monde supérieur et à une libération de leur vie? Vous devez vous ouvrir à la présence de la mer et vous soucier des êtres qui vivent au sein de son royaume. Apprenez à entrer dans la réceptivité subtile et à cultiver l'impersonnalité. N'agissez pas toujours uniquement pour vous, enfermé dans votre monde, mais élargissez votre horizon et prenez du temps pour l'autre. Sans tous ces êtres autour de vous et en vous, vous ne pourriez pas être ce que vous êtes. Il faut qu'un autre chemin soit proposé à tous les règnes de la mer. Qu'il n'y ait pas uniquement ce chemin qui est en train de les asservir, de les exploiter et de les emprisonner. Il faut réellement qu'un autre chemin soit ouvert et qu'une possibilité d'évolution soit apportée. Ouvrez un espace sacré et faites-y entrer les règnes de la mer et les divinités. Ce cercle est celui de la ronde des archanges, mais cela doit également se manifester à travers des espaces dédiés à ce travail dans les villages esséniens. Cet espace doit aussi être un espace dans votre cœur, dans votre conscience et dans votre vie. Les règnes de la nature doivent faire partie de votre chemin, de vos méditations, de vos prières. Vous devez développer une autre vision, une autre sensibilité, une autre attitude. Les animaux, les plantes, les pierres,
doivent faire partie de votre vie. Ils doivent y être intégrés, car sans eux, vous n'êtes rien. Cela fait des siècles qu'ils vous soutiennent, et maintenant le moment est venu de les considérer et de les inviter à participer à votre évolution. Ouvrez vos yeux. Le monde des dieux ne vit pas que dans les hommes, il est aussi dans les animaux, la forêt, la terre entière. Vous ne devez pas séparer ce qui a été uni par le Père. Dire qu'une pierre est inférieure à un homme est juste un point de vue. Les plus grands hommes ont gravi des montagnes pour honorer le Père et ont inscrit les commandements divins dans la pierre. Rappelez-vous l'histoire de Noé, qui a invité toutes les créatures du monde et les a fait entrer dans une arche pour les préserver de la destruction. C'est ainsi que doit être l'espace magique, ouvert par la ronde des archanges et la nation essénienne. Il doit être un cercle magique qui prend soin de la dignité et du chemin sacré de tout être vivant. Vous ne devez pas utiliser votre position d'intermédiaire entre les mondes visibles et invisibles pour priver les êtres de leur âme, de la présence, de l'intelligence supérieure, ni pour les enfermer dans les ténèbres, les asservir et les dégrader. Si vous faites cela, vous alourdirez votre ciel de toutes les forces sombres, les idoles, les faux dieux et leur religion des ténèbres qui, au nom du bien, conduisent tous les êtres dans la bêtise et l'esclavage. Vous devez entrer dans le cercle de lumière, marcher sur la terre des vivants et appeler ce qui est vrai, pur et fait triompher le bien commun. Ouvrez des espaces, bâtissez des villages dans lesquels vous pourrez vivre en essénien. Ouvrez des loges dans lesquelles vous pourrez étudier, célébrer la vie, honorer les rites sacrés qui régénèrent les mondes subtils et vous permettent de vous faire des amis sur toute la terre. Si vous faites tout cela et amenez une autre vision, une autre âme, une autre relation avec les minéraux
les végétaux et les animaux, nous, le monde divin, nous vous regarderons avec d'autres yeux. Si non seulement vous voulez cheminer vers une intelligence, mais qu'en plus, vous emmenez avec vous tous vos petits frères et sœurs, tous ceux qui sont fidèles à la mer. Nous vous ouvrirons les bras et nous vous accueillerons dans la joie. L'homme est grand par sa pensée, sa parole et ses actes. Par la magie, il peut emplir le ciel et la terre de divinité ou d'idoles. Par votre magie essénienne, vous, les fidèles de Zoroastre, faites en sorte que les dieux de la lumière habitent de nouveau dans l'animal, l'arbre majestueux et la pierre vivante. Ouvrez les portes de la lumière, de l'amour, de l'intelligence et fermez les portes des ténèbres, de la bêtise, de la méchanceté, du pouvoir qui enferme l'autre et lui vole son âme. Tracez le cercle de la ronde des archanges dans tous les pays et enseignez votre sagesse. Répandez votre éducation, vos rites sacrés et votre art de vivre. Détachez-vous de l'image que vous avez de vous-même et entrez dans la grandeur. Faites les œuvres de la grandeur et appelez la grande fraternité. Père Michael, comment faire pour intégrer les règnes de la mer dans notre vie et les conduire vers les mondes supérieurs? C'est avant tout une conscience et une culture. Vous avez déjà posé un certain nombre d'œuvres et de réalisations. Et il vous faut continuer jusqu'à ce que la sagesse essénienne devienne de plus en plus claire et entre dans les actes de votre vie quotidienne. Tout d'abord, vous devez cultiver la gratitude pour la présence des divers règnes dans votre vie. Les pierres pour la stabilité et la force de votre corps. Les plantes pour votre volonté et votre force vitale. Les animaux
pour vos sens et l'équilibre de vos sentiments. Les sages et les maîtres pour l'éveil de vos pensées et la maîtrise de votre destinée. Ensuite, il faut être vrai et nommer les êtres par leur nom, vos petits frères et vos petites sœurs. Il faut méditer sur le fait que tous ces règnes de la mer sont comme vous, issus d'une étincelle divine, et qu'ils la portent en eux. Ils sont la manifestation d'un monde supérieur. Et ils ont encore l'âme et la mémoire. Ils sont en chemin et cherchent eux aussi à retrouver la plénitude de l'être. Ils sont vivants comme vous êtes vivants. Et il faut respecter cette vérité. Ils doivent donc être restaurés dans leur royaume légitime. Et leur royaume doit leur être restitué sans concession. Leur dignité doit être préservée et ils ne doivent pas être conduits en esclavage, totalement dépendants de la décision de l'homme. Ils ont leur propre intelligence et leur sagesse divine. Et elles doivent être consultées avant toute décision. L'homme n'a pas à se considérer comme le roi, ayant droit de vie et de mort sur tous les êtres, pouvant faire appliquer par la force une décision, même si elle n'est pas bonne. Il n'y a qu'un seul roi, et c'est le Père. L'homme doit être un serviteur du Père et de son intelligence. Le Père fait connaître sa volonté par l'intermédiaire des 7 règnes de l'Alliance, qui sont les 7 jours de la création. Lorsque le Père parle, c'est la création d'un monde. Un monde apparaît en 7 jours, qui sont l'alliance parfaite des 7 règnes de la création. L'homme n'est qu'un règne parmi d'autres, et il doit être en harmonie avec ces autres règnes.
Il est fondamental pour les Esséniens de faire apparaître l'intelligence du Père cachée dans la ronde des archanges et de penser collectivement dans l'alliance et le respect mutuel. Si vous développez cette attitude noble et juste, les mondes supérieurs seront heureux, car enfin, l'intelligence du Père pourra être complète sur la terre. La Mère pourra alors trouver un lien direct avec les mondes supérieurs et conduire tous les règnes vers une élévation sacrée. Ne vous préoccupez pas de savoir comment cela se fera. Commencez juste à faire votre part, à changer d'attitude, à ouvrir un espace, à restaurer l'intelligence des 7 jours et de l'alliance, et le reste sera fait par le monde divin. Je te parle, sois en paix. Sache que je suis Dieu. Sache que je suis Dieu. Je t'ai parlé quand tu es né. Je t'ai parlé à ton premier regard. Je t'ai parlé à ton premier mot. Je t'ai parlé à ta première pensée. Je t'ai parlé à ton premier amour. Je t'ai parlé à ton premier chant. Je te parle par l'herbe des prés. Je te parle par les arbres des forêts. Je te parle par les vallées et les collines. Je te parle par les montagnes sacrées. Je te parle par la pluie et la neige. Je te parle par les vagues de la mer.
rosée du matin. Je te parle par la paix du soir. Je te parle par la splendeur du soleil. Je te parle par les étoiles brillantes. Je te parle par l'orage et les nuages. Je te parle par le tonnerre et la foudre. Je te parle par le mystérieux arc-en-ciel. Je te parlerai quand tu seras seul. Je te parlerai par la sagesse des anciens. Je te parlerai à la fin des temps. Je te parlerai quand tu auras vu mes anges. Je te parlerai tout au long de l'éternité. Je te parle. Sois en paix. Sache que je suis Dieu. Sache que je suis Dieu. Sache que je suis Dieu. Je te parle, sois en paix. Sache que je suis Dieu. Sache que je suis Dieu. Je t'ai parlé quand tu es né. Je t'ai parlé à ton premier regard. Je t'ai parlé à ton premier mot. Je t'ai parlé à ta première pensée. Je t'ai parlé à ton premier amour. Je t'ai parlé à ton premier chant. Je te parle par l'herbe des prés. Je te parle par les arbres des forêts. Je te parle par les vallées et les collines. Je te parle par les montagnes sacrées.
rosée du matin. Je te parle par la paix du soir. Je te parle par la splendeur du soleil. Je te parle par les étoiles brillantes. Je te parle par l'orage et les nuages. Je te parle par le tonnerre et la foudre. Je te parle par le mystérieux arc-en-ciel. Je te parlerai quand tu seras seul. Je te parlerai par la sagesse des anciens. Je te parlerai à la fin des temps. Je te parlerai quand tu auras vu mes anges.